Autour de midi. Autour de midi sur RTCI, nous avons le plaisir de recevoir Emna Charbouni. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Yasmine Ben Salah, bienvenue. Bonjour Hatem. Nous sommes très heureux de vous avoir et puis vous avez fait tout le trajet de Hammamet jusqu'à Tunis pour être avec nous au studio 1. Oui, bien sûr. C'est très important de travailler, bien sûr. Le plus important, c'est de travailler. Et on a beaucoup travaillé, surtout sur Kesra. Et c'est important aussi de communiquer, pas seulement Facebook, aussi à la radio, pour parler de notre travail. Ça vaut la peine de venir de Hammamet, je pense. Tout à fait. Alors, voilà. Les trajets, ça vous connaît, et celui vers Kesra, vous l'avez décliné en photographie, en poésie et en images cinématographiques. Nous allons parler de cela aujourd'hui parce que votre exposition a eu lieu à Kesra, à la Maison de la Culture, oui. Une exposition de photos, et également à Fosnote, du côté de Hammamet. Oui, absolument. Alors, on va se rapprocher un petit peu du micro. D'accord. Voilà, c'est très bien. Donc, comment ça se passe? Expliquez-nous un peu tout ce concept et puis toute cette belle démarche. Pour Kesra, d'abord, on peut dire que c'est un rêve. C'était notre rêve depuis que nous avons commencé, nous avons créé notre groupe, l'une des raisons. Notre rêve initial était et il sera toujours de travailler avec les régions, pour eux et avec eux. Pas d'exploiter, c'est-à-dire de prendre des images ou des photos et de les exposer ailleurs. Nous voulons, et puis notre rêve s'est réalisé cette fois parce que les gens nous avons fait notre exposition à la Maison de la Culture et nous avons invité les gens de Kesra. Et ils sont venus. Et les réactions étaient magnifiques parce que les gens se sont reconnus dans les photos. Nous avions peur qu'il y ait peut-être des réactions négatives par rapport à l'image parce que ce n'est pas toujours évident que les gens, d'habitude, ils n'aiment pas tellement être pris en photo. Mais cette fois, c'était une très agréable surprise et les gens étaient très contents de se retrouver, de retrouver leur paysage. Et les enfants aussi étaient très contents de trouver leurs petits tags, leurs dessins. Ils étaient vraiment très, très agréablement surpris et nous aussi. Très bien. Alors, certains de nos auditeurs pourraient ne pas situer Kesra sur une carte. Est-ce que vous pourriez nous mettre un peu dans le contexte, dans l'environnement? Yasmine Ben Salah. C'est une municipalité de Silienne. Voilà, donc c'est très proche de Maxer, pour les gens qui connaissent Maxer. Et d'ailleurs, c'est le plus haut point de toute la Tunisie. Voilà, donc Kesra, elle est charmante. C'est pour ça que l'envie cinématographique est née en 2019 avec Emna. Et puis, j'ai rejoint en 2022, je pense, donc pour faire, voilà, pour tourner, pour commencer à tourner le film et voilà. Donc en 2024, lors du tournage du film, donc on a décidé de choisir parmi les plusieurs photos qu'on a fait durant le tournage, de choisir quelques photos pour faire une exposition. C'était surtout pour la satisfaction personnelle de voir quelque chose, parce que vous savez, la procédure de faire un film, parfois ça peut s'étaler sur une période qui est relativement longue. Donc pour nous, c'était d'abord de la satisfaction personnelle. Et puis, comme l'a dit Em, j'étais surprise par la réaction finalement. Agréablement surprise. Oui, à Kesra, même plus que Hammamet, peut-être. Mais peut-être, bon, les jours à venir. Voilà, alors l'exposition se poursuit. Et expliquez-nous, il y a une exposition, il y a un film, il y a un livre. Alors, comment est-ce qu'on peut présenter cela pour que ce soit compréhensible? Est-ce que le film est en cours de projection en ce moment? Non, il est en cours de montage. Très bien. Donc nous avons, en principe, c'était un court-métrage
Mais Kisra est un village tellement riche. Et puis, il y a tellement de choses à faire. Et nous avons beaucoup de propositions. C'est-à-dire, notre film, c'est un peu un constat d'échec des politiques, pas de nous. Nous, la société civile, on croit en la révolution et on est très heureux et on travaille. Et c'est pour attirer l'attention sur l'abandon et aussi comme le fait de dire que la révolution a été faite par les régions et les régions n'ont rien vu de positif jusqu'à maintenant. Donc il faut attirer l'attention, c'est un très beau village et si on l'exploite sur le plan touristique, sur le plan agricole, il y a des cerisiers, il y a des sources, il y a des arbres, il y a une nature, même on dort très bien par exemple à Kessala parce que l'air est pur, il y a beaucoup d'oxygène et tout ça c'est vierge, ce n'est pas exploité. Donc le film il a été fait dans le but d'attirer l'attention sur ce très beau village pour qu'on puisse s'en occuper sur le plan politique, aider aussi les gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui ont vécu en France. On a l'un de nos personnages, c'est Taufir, a vécu en France. Il est parti comme simple ouvrier et il est devenu milliardaire. Et pourtant, à Paris, hein, attention. Et pourtant, il a choisi de revenir et d'investir tout ce qu'il a gagné, toute sa vie, dans son village. Et il a créé un très bel espace dans son village pour aider son village à se développer. Très bien. Alors, donc, le film, il est en cours de préparation. Il y a une exposition de photographie. Est-ce que cette exposition est visible en ce moment? Oui, bien sûr. Oui, elle est visible à l'espace Fosnote jusqu'au 3 août. Et voilà. D'ailleurs, déjà, entre le film et l'exposition, il y a plusieurs thématiques en commun déjà, mais pour l'exposition en tout cas, et la lecture en tout cas se fait en 5 groupes. Il y a 5 groupes de photos, chaque groupe avec une sorte de thématique. Donc il y avait une thématique qui est prédominante dans le film et dans l'exposition, qui est l'architecture locale en pierre, et puis toutes les métamorphoses qui ont eu lieu récemment, donc sur le paysage architectural de surtout Kisra Al-Alia. C'est l'ancien village donc de Kisra. Voilà, donc, et il y a aussi un groupe qui peut-être c'est un peu abstrait, c'est un peu émotionnel. Il y a un groupe qui s'appelle par exemple Ton Sourire. Il y a beaucoup de photos d'enfants, et il y a un autre groupe, Ton Nom, tes histoires, par exemple. Emna, moi, on a essayé de fouiller dans les archives de l'archive nationale et de trouver tout ce qui est en rapport avec Kisra. Donc finalement on a choisi quelques documents, mais aussi dans ce groupe-là, il y a l'archive officielle, mais il y a aussi, comment dirais-je, les croquis des enfants et qu'ils font sur les murs et tout ça, parce que finalement toute l'histoire humaine, l'histoire Grand Rage, ça a commencé avec ça, avec les fresques. Les fresques, voilà. Donc ça, c'est un groupe. Voilà, donc... Donc une exposition avec 5 différentes sections. Oui, oui. C'est visible à Fosnote, qui est un petit espace très sympathique, Hammamet. C'est pas très grand, mais c'est charmant. Il y a beaucoup d'activités, du yoga, des machins, beaucoup de choses. Ça fait du bien à Hammamet quand même. Et puis après, on va reprendre le 3 août nos tableaux, parce que cette galerie est disponible jusqu'au 3 août. Et on va emmener nos tableaux vers Kisra encore. Et peut-être ce sera une exposition permanente à Kisra. Très bien. Alors, l'affiche qui présente cet événement nous parle de l'une des raisons. Oui. C'est le titre de l'exposition? Non, c'est notre marque. C'est notre groupe qui s'appelle l'une des raisons. Voilà.
C'est un groupe de plusieurs photographes et de plusieurs cinéastes, et on a toujours travaillé de concert, mais parfois d'autres engagements, comme Malassine par exemple. On a fait plusieurs films. Comme Malassine avec Nour Jallouli, et puis il y a d'autres aussi photographes qui ont, parce qu'au début Yasmine n'était pas avec nous, donc on était plusieurs fois à Kesra avec Leila Bezzine par exemple, et Sawsan Ouri. Un peu on savait pas exactement qu'est-ce qu'on voulait faire, on avait envie de découvrir. Moi c'est la première fois que je vois Kesra de ma vie, c'est après la Révolution. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on a découvert avec cette révolution. Et après, bon, moi, j'ai trouvé ce village tellement beau que ça m'a inspiré beaucoup de textes, énormément des poèmes et tout un livre qui s'appelle Sérieux, pas sérieux. J'ai voulu, j'entends par là, c'est-à-dire on peut rire et s'amuser et en même temps être très sérieux dans la vie. Il faut pas prendre les choses trop au sérieux, il faut prendre c'est ce que j'essaie de communiquer un peu à cette jeune génération, que j'essaie d'encadrer dans la mesure du possible, et qui font d'ailleurs de l'excellent travail, selon mon avis. Voilà. Ce sont un peu mes enfants. Oui, mais c'est un travail qui n'a pas commencé avant-hier, c'est un travail qui se poursuit depuis plusieurs années. Oui, c'est un travail qui se poursuit depuis plusieurs années, et nous avons commencé avec le film sur Malassine, qui s'appelle d'ailleurs Malassine, qui est un petit reportage que j'ai fait avec Nour Jallouli, photographe et qui travaille maintenant, qui a travaillé à la Maison de la Culture Ibn Achir. Et nous avons fait un film. J'essaie de leur apprendre à fonctionner avec même de très petits budgets. Pour être indépendant, pour vivre libre et pour ne pas être bloqué pendant des années avec tous ces projets. En Tunisie, on écrit un scénario, il se réalise 8 ans après, parfois 20 ans après, c'est pas très agréable. Donc, mais si on est sponsorisé et qu'on est indépendant, on peut faire des choses, réaliser des choses très vite, et qui sont un peu actuelles, entre le reportage, le journalisme et le cinéma. Et ce film, il a réussi. D'ailleurs, il a eu le premier prix du Festival international de Ibn Achir, le prix de la première œuvre. Moi, ce n'est pas mon premier film, mais Nour Jallouli, c'était son premier film avec moi, et ils nous ont décerné un prix parce qu'ils ont adoré l'idée de faire un film avec seulement 1000 dinars. Et avec comme une randonnée, c'est-à-dire sans contrainte. Nous sommes sortis avec 2 caméras que nous avons prises à Ibn Achir, d'ailleurs sans investissement lourd, etc. Et comme une randonnée, et nous avons pris en photo cette randonnée, et ça a donné un film qui a beaucoup plu. Et puis après, on a fait un film sur les Ibadites à Djerba, avec Yasmine et Nour Jallouli aussi. On avait d'abord l'éloge de l'ennui. Oui, oui, on a fait aussi l'éloge de l'ennui avec Mohamed Salah Fliss, qui est un prisonnier politique, on trouve qu'il mérite, il a passé 11 ans en prison. Et les jeunes qui ont fait la révolution ne savaient même pas qui il était. Donc j'ai cru de mon devoir, en tant qu'animatrice d'un espace culturel, d'inviter, de faire un hommage par exemple à Gilbert Naqash, qui a aussi passé 11 ans en prison. Et d'ailleurs l'ingratitude un peu parfois des gens qui se prennent pour de grands révolutionnaires n'ont même pas reconnu toutes ces années qui sont sacrifiées, leur vie. Parce que quand on passe 11 ans quand on fait 11 ans de prison, je pense pas qu'on puisse revenir à une vie très normale. Ce sont des personnes qui méritent des hommages, qui méritent d'être aimées au moins. Oui, vous faites ce que vous pensez être juste, mais en même temps, ça nous éloigne un peu de Kesra, ça nous éloigne un peu de ce que vous faites actuellement. Oui. Et ce qui est clair, c'est que c'est une trajectoire que vous poursuivez depuis un certain temps avec ce groupe qui se nomme maintenant L'Une des Raisons. Hein. Oui, c'est notre. On a dit, parce qu'on est un peu. On trouve que, et les autres aussi, qu'il faut être complètement fou pour faire ce que nous sommes en train de faire. Si on n'était pas fou, on n'aurait peut-être pas le courage de le faire. Donc l'une, c'est un peu, ça rappelle un peu lunatique, l'une, et des raisons, c'est la folie.
C'est-à-dire qu'il faut, dans la vie, il faut être un peu fou pour pouvoir réaliser ses rêves, pas être trop sage. Il ne faut pas être trop sérieux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous en pensez, Yasmine Ben Salah? Donc, être fou, c'est faire avancer les choses. Oui, parfois on a besoin d'être un peu fou. D'ailleurs, le travail qu'on fait, pour moi, il est remarquable parce qu'il est né d'une complémentarité. Pour moi, je suis plutôt du côté un peu technique et perfectionniste. Mais quand je suis rencontrée avec Emna, j'aime la spontanéité d'Emna, j'aime son courage et tu partages, tu donnes, je donne ce que j'ai et chacun donne de son côté. Voilà, donc oui, on a besoin d'un petit peu de folie pour faire avancer les choses, pour oser de faire des choses normalement quand... voilà. Et ce film sera prêt prochainement, ce film à propos de Kessra justement, qui nous rassemble aujourd'hui grâce à cette exposition photo. Oui, dans quelques mois. Voilà, dans quelques mois. Donc on aura l'occasion de le voir. Mais le livre vient de paraître par contre, et c'est un livre d'Emna Charbouni. Oui, ça fait une année quand même. Oui. Ça fait une année. Ah bah, je l'ai complètement raté, moi. Ah, dommage. Mais on a fait une fête à la maison, dans mon espace, quoi. Tu connais la maison, c'est une maison espace. Il y a ma maison et aussi, c'est pas grave. Si tu veux, est-ce que tu veux qu'on lise un extrait? Oui, pourquoi pas. Alors, quel est le titre de l'ouvrage? Je m'excuse, on va commencer par le début. L'ouvrage s'appelle Sérieux, pas sérieux. Voilà, Sérieux, pas sérieux, aux éditions Schéma, par Emna Charbouni. Et c'est pas le premier de vos ouvrages, hein. Vous en avez fait plusieurs, aussi bien en lettres qu'en images, avec beaucoup de photographies, notamment les fameux murmures d'ailleurs, qui ont laissé une magnifique trace. Alors, ce nouvel ouvrage de Emna Charbouni, un extrait, un bref extrait. D'accord, bref. Donc ce sera un poème alors. Alors, un village au charme fou, perché en haut de la montagne la plus haute, un coup de cœur, une folie, une envie subite de retenter l'amour de la révolution, reprendre la vie, reprendre la route, reprendre l'espoir, ne rêver que d'une autre vie, utopie de toujours, croyance de tous les instants, heureusement pour nous. Excellent. On continue? Il y avait un texte sur Kessra, je crois, dans cet ouvrage, nous en parlions tout à l'heure. Oui, il y a 3 textes, et il est peut-être un peu long. D'accord, alors quelque chose de bref? Parce que bon, c'est plutôt conversation autour de midi sur RTCI. D'accord. On peut... pour Kessra, il est un peu plus... Oui, c'est un peu plus politique, je veux pour Kessra. Voilà. C'est-à-dire, c'est un texte que j'ai écrit pour dire que Kessra, comme échantillon, c'est très beau, c'est vrai, mais c'est un peu, on a pris Kessra comme quelque chose, mais c'est un peu valable pour toute la Tunisie. Voilà. Que ça peut être un très beau pays avec le travail et la participation de la société civile et qu'on arrête de jeter des trucs en plastique dans la rue, etc. Tu peux lire. Voilà. Et aussi la volonté politique. Donc c'est un peu pour attirer l'attention sur notre pays qui peut être très très beau et très développé sur le plan économique, culturel et sur tous les plans. Alors je veux pour Kessra un distributeur bancaire, des toilettes propres, un festival de la musique qui fasse participer la population locale et qui contribue à faire connaître les jeunes talents de la région d'abord ou d'autres régions à la place des trafiquants de cocaïne qu'ils ont pris l'habitude d'inviter pour la simple raison qu'ils ont réussi à l'étranger ou ailleurs. Des documentaires faits par les locaux, pour les locaux, des touristes intelligents qui habitent chez les habitants, la disparition totale des détritus qui gâchent le paysage et les jardins, des jardiniers, une cuisine qui fonctionne à la maison des jeunes, des arbres, une petite unité pour mettre en bouteille et en verre, s'il vous plaît, la merveilleuse eau de Kessra en vue de la commercialiser, des personnes intelligentes qui viennent pour faire des cures de repos, des ORL qui prescrivent de longs séjours à Kessra à la place des médicaments, des cinéastes qui font des films en vue de faire respecter les principes de la révolution
au lieu de frimer avec le festival de Cannes, inciter les habitants à éviter de travailler avec les associations et de choisir les formules directes du producteur au consommateur, le hammam de centre-ville qui fonctionne à l'eau naturelle chauffée par l'énergie solaire, choisir un président de la République qui s'intéresse aux régions ainsi qu'à leur développement, des cerisiers partout, des jeunes qui comprennent que la richesse provient de la nature, la terre et que l'agriculture bio peut sauver leur région de la décrépitude, du chômage, de l'ennui et aussi de la pauvreté, parce que l'exportation du bio est un créneau porteur d'avenir. Merci beaucoup pour votre texte, Emna Charbouni. Voilà donc, terminons par l'exposition qui est visible jusqu'au 3 août, donc oui, espace Fosnote à Hammamet. Et puis, en perspective, d'ici 3 mois à peu près, un film qui est consacré à Kessra par vos soins. Et puis, bien évidemment, cet ouvrage qui est paru il y a quelques temps déjà, mais qui peut être lu en regard avec l'exposition. Et cette exposition a aussi été adoptée par Mahmoud Chalbi, et qui va passer au mois de septembre à El Teatro aussi. Formidable. Voilà. C'est une première. On veut faire quelque chose, ne pas faire une exposition qui disparaît du paysage culturel. Nous aimerions qu'elle passe partout. Et là où on nous propose de le faire, on le fera. Mais on peut partir à Gafsa, on peut partir à Djerba et même à l'étranger. Généralement, les expos, ils se passent à un espace et puis c'est tout. C'est le cycle de vie d'une expo. Mais pour nous, nous étions un peu dans le... on a exposé les photos dans plusieurs espaces et voilà. C'est très bien, de toute façon vous allez trouver une solution. On verra l'exposition bientôt à Tunis, elle est actuellement à Hammamet et nous vous souhaitons tout le succès avec cette expo et puis pour tous les projets à venir pour ce groupe qui, je le rappelle, se nomme L'Une des Raisons. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Emna Charbouni et Yasmine Ben Salah à propos de cette exposition de photos qui a été présentée à Kessra, à la Maison de la Culture, et qui se poursuit à Fosnote du côté de Hammamet. Merci beaucoup mesdames et à très bientôt sur RTC. Merci à vous, merci à vous surtout. Merci beaucoup.